Et je veux dire aussi aux Olim Khadashim, même ceux qui ne sont pas au Bnei Akiva aujourd'hui, on vous attend au Bnei Akiva, on fait des activités spéciales pour les Olim Khadashim au Bnei Akiva, même pendant cette période. Et le Bnei Akiva, avec un très grand cœur, attend ceux qui sont en Chutz Laaretz et ceux qui sont ici. On va tout de suite avoir notre premier invité, non, notre deuxième invité déjà. Igal Klein. Voilà, Samankal du Bnei Akiva. Bonjour Igal. Bonjour, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on parle du confinement, on parle de cette période du coronavirus, mais pourtant, la vie reprend un peu ses droits. Je sais que vous qui vous occupez de la jeunesse d'Israël, eh bien, vous avez mis en place toutes sortes d'activités pour fonctionner malgré le coronavirus. Oui, le coronavirus nous a fait pas mal de problèmes, même au Bnei Akiva, parce que nous, notre méthode, c'est de voir les Chanichim, d'être avec les jeunes ensemble, de parler, de se voir. Et là, depuis le début, le coronavirus nous a arrêtés. Mais très, très vite, comme tout le monde, on a repris. D'abord par le virtuel, on a fait beaucoup de séminaires pour savoir comment on travaille avec le Zoom, avec le Meet, et comment on peut quand même voir nos Chanichim dans tous les sniffim du pays. On a plus que 300 sniffim dans tout le pays. Et on a fait des très grands efforts Bnei Akiva pour qu'on pourra les voir, on pourra se parler entre nous. Et ça marche, c'est pas comme toujours, mais ça marche. Et là, on a essayé, le dernier mois et demi, on a essayé de faire du Bnei Akiva, mais on a essayé à aider pour la situation, on a essayé d'aider les personnes âgées. Alors justement, ça c'est un point important parce que ça fait aussi partie en fait de toute l'idéologie des mouvements de jeunesse et du Bnei Akiva aussi. C'est aussi en fait la contribution des Chanichim, des enfants, à la vie de la communauté. Donc c'est des choses qui sont faites en général pendant toute l'année, bien entendu, par les enfants du Bnei Akiva et des autres mouvements de jeunesse. Est-ce qu'il y a eu des demandes d'abord particulières? Est-ce que vous avez reçu des demandes particulières d'aider certaines associations ou peut-être d'aider dans certaines mairies à participer donc à ces élans de solidarité? Oui, comme on se rappelle nous tous, avant Pessah, il y avait une grande crise sur Bnei Brak et il y avait beaucoup de difficultés là-bas avec les personnes âgées. 24 heures avant l'El Seder, on a reçu au Bnei Akiva les numéros de téléphone de tous les téléphones des personnes âgées de Bnei Brak et des centaines de Chanichim, de Madrichim, des gens de chez nous, du Bnei Akiva, ont fait des téléphones, chaque maison, une après l'autre, pour savoir est-ce qu'il manque quelque chose pour Pessah, est-ce qu'il manque des médicaments, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose. Et toutes les demandes sont... Le Bnei Akiva les a données à Tzal, au Pikoud HaOref, qui était sur Bnei Brak. Et on a essayé d'aider, avec les soldats, on a essayé d'aider chaque maison et chaque personne âgée à recevoir ce qu'ils avaient besoin pour Pessah. Et c'était très émouvant à voir qu'on parle avec des gens, on leur dit bonsoir, est-ce qu'il manque quelque chose pour Pessah, pour les Seder, des médicaments, quelque chose il manque. Il y avait des gens qui nous ont dit, nous on a tout, Baruch Hashem, on a tout reçu, on a tout ce qu'il faut. On espère le bon pour Am Israël, on espère la Géoula, on espère un vrai Pessah que le peuple d'Israël attend à voir. Et c'était très émouvant. Mais c'était les 24 heures avant l'El Seder. Et nous et nos Chanichim et nos Madrichim, ça nous a rentré à l'El Seder un peu
Différemment, ouais. Et Surtout, je suppose que c'est une population que les Chanichim, les enfants du Bnei Akiva, n'ont peut-être pas tout le temps l'habitude de connaître, de fréquenter. Non, non. Et c'était très intéressant à entendre comment on se parle l'un à l'autre et quand eux, ils avaient compris qu'on vient du Bnei Akiva et quand les Chanichim ou les Madrichim avaient compris que on parle avec de la population charédite et c'est pas toujours les mêmes mots et les mêmes choses qu'on se parle entre nous d'habitude. C'était très, très fort. Alors justement, Yigal Klein, les festivités du Yom Ha'atzmaut approchent. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose? On sait que c'est un moment de grande joie, de grand partage au sein du Bnei Akiva. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, 1 minute avant Yom Ha'atzmaut, encore 2 mots pour la période d'avant. Le Bnei Akiva a aussi un mouvement de Bogrim, ce qu'on appelle le Tnuat HaBogrim du Bnei Akiva. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont au Bnei Akiva tous les 2-3 jours à tour de rôle avec l'armée dans les shchunot, dans les villes, aident les personnes âgées, amènent à manger pour les personnes qui ne peuvent pas sortir de la maison. Et Bnei Akiva même physiquement essaye d'aider. Je pense que c'est très important ces jours-là que la jeunesse regarde les personnes âgées et on dit, non, beaucoup de fois on dit que le monde appartient aux jeunes. Et là, pour cette période, on comprend que le monde n'appartient pas que aux jeunes. Le monde appartient à tout le monde. Ça nous intéresse beaucoup ce qui se passe avec les personnes âgées. Ça nous intéresse beaucoup à savoir que dans le pays d'Israël, on laisse personne sans l'aider. Et le Bnei Akiva aujourd'hui travaille très très dur sur ce domaine. Pour Yom Ha'atzmaut, on a commencé déjà à partir de Yom HaShoah. C'était Aseret Yemei Tshua, pas Tshuva, mais Tshua. C'est 10 jours comme entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On a ces 10 jours-là entre Yom HaShoah et Yom Ha'atzmaut qui nous rappellent où on est venu, qu'est-ce que notre peuple a eu et combien on doit être, comme vous avez dit, content et combien on doit fêter ce pays d'Israël. Alors le Bnei Akiva a commencé déjà à partir de Yom HaShoah plutôt sur Zoom et virtuel, voir des gens et des films et faire des cérémonies de Yom HaShoah dans tous les snifim. Ces heures-là même, le Bnei Akiva dans tout le pays, plutôt ceux qui travaillent au Bnei Akiva et les jeunes, les madrichim du Bnei Akiva, avec des masques et avec des gants, sont dans les différents cimetières et posent sur les tombes le petit drapeau et le Ner Neshama. Ça sera avant le jour de Yom HaZikaron. Je suppose qu'ils vont faire ça dans les jours à venir. Oui, parce que le Yom HaZikaron, les cimetières sont fermés. Oui, bien sûr. Oui. Mais à partir d'aujourd'hui, ça commence dans tout le pays, du nord jusqu'à Eilat, pour que les familles qui viendront avant Yom HaZikaron dans les cimetières pour voir que le Bnei Akiva n'oublie pas les soldats et ceux qui sont tombés dans les pigouïms de terror. Et est-ce que pour Yom Ha'atzmaut, il va y avoir des choses spéciales? Bien entendu, on ne va pas pouvoir se rassembler. Le Bnei Akiva organise, bien entendu, le soir, en général, des rassemblements, des tfilot, des prières communes. Comment ça va se passer cette année? D'accord. Alors, pour les prières, il y aura des snifim qui feront leurs prières. Par groupe de 19?
ouais, ouais, et même dans leur À quartier. l'extérieur, dans le quartier, etc. Oui, voilà. Mais pendant toute la journée de Yom HaAtzmaut, d'abord, peut-être comme Radio Kalita, on a appris de vous, on va faire une spéciale radio du Bnei Akiva, de tout le pays, que les Chanichim pourront choisir des chansons, on va, pendant tous les 24 heures, on va avoir des invités qui sont liés au Yom HaAtzmaut et au pays. Et on va essayer de fêter avec des jeux exceptionnels et même un Chidon Tanakh exceptionnel au Bnei Akiva. Et comme ça, nous tous, on va fêter, on va pas laisser le coronavirus nous gâcher les une fêtes des de fêtes les Yom plus HaAtzmaut importantes de bien sûr. l'année de Yom HaAtzmaut. Très bien. Merci beaucoup, Yigal Klein. Merci pour votre engagement aussi. C'est très important. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de C'est pas facile pour moi le français, mais quand même. Non, mais vous vous débrouillez très bien. On l'a très bien compris. Vous vous débrouillez très bien. On a l'impression que dans la famille Klein, on s'engage facilement puisque votre frère est responsable à Magen David Adom et on l'a déjà eu plusieurs fois sur l'antenne de Kalita. On a été en tout cas très heureux de faire votre connaissance aujourd'hui. Merci, Yigal. Merci beaucoup. Si j'ai encore une minute, encore un mot. Oui. J'ai encore une minute? Oui. Bien sûr. Le Bnei Akiva Israël fait beaucoup d'efforts dans cette période d'être avec le Bnei Akiva Olami dans la diaspora. Et on a fait quelques connaissances et quelques péoulotes avec les snifim dans tout le monde. C'est important pour nous d'être en lien avec les Juifs qui ne sont pas en Israël. Alors comment on fait justement? Parce qu'on a beaucoup... On a beaucoup d'auditeurs, Yigal, qui ne sont pas en Israël et qui nous suivent. S'ils ont envie de participer à vos activités, s'ils parlent un peu l'hébreu, évidemment, comment font-ils? Alors, il faut rentrer sur le site du Bnei Akiva Israël ou même sur le site le Facebook de Bnei Akiva Israël ou Bnei Akiva Olami. Okay. Et là-bas, on peut trouver les numéros des shlichim ou les numéros des responsables dans les différentes zones là en Israël et essayer de connecter. On peut nous connecter, nous, sur Facebook et nous, on pourra vous aider à prendre part de toutes les activités du Bnei Akiva Israël. Et je veux dire aussi aux Olim Chadashim, même ceux qui ne sont pas au Bnei Akiva aujourd'hui, on vous attend au Bnei Akiva, on fait des activités spécial pour les Olim Chadashim au Bnei Akiva, même pendant cette période. Et le Bnei Akiva, avec un très grand cœur, attend ceux qui sont en Chutz Laaretz et ceux qui sont ici. Venez en Israël et venez au Bnei Akiva. Ok, alors on en reparlera bien sûrement. Sûr, on aura l'occasion d'en reparler, bien de entendu. Ce que vous faites avec les Olim Chadashim. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Yigal. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilli et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.